Chers téléspectateurs, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment la profession de conseiller fiscal en Allemagne est intégrée dans le plan de relance économique en tant qu'autorité de conformité. Je vous ai montré les avantages de ce système et pourquoi il ne fonctionne que s'il est basé sur un droit professionnel strict et contraignant. Aujourd'hui, je voudrais accentuer une particularité de notre droit professionnel et attirer votre attention aux activités réservées aux conseillers fiscaux. De quoi s'agit-il exactement? En Allemagne, certaines activités dans le domaine du conseil fiscal ne peuvent être exercées que par des conseillers fiscaux. Il s'agit, pour ne citer qu'un exemple, de la préparation des déclarations fiscales. C'est ce que dit la loi. Pourquoi est-ce ainsi? Et quel est le but de cette structure? Tout simplement, lorsqu'un entrepreneur consulte un conseiller fiscal, il doit pouvoir, et il peut, compter sur deux choses, sur un conseil très compétent et sur l'intégrité du conseiller. Et il le peut grâce à la réserve pour les conseillers fiscaux ancrée dans la loi. L'entrepreneur est protégé contre les conséquences d'un conseil inférieur et il peut se concentrer sur son activité principale. En Allemagne, tout ce qui porte le nom de conseiller fiscal est synonyme de qualité. Ceci est garanti par les activités réservées. Et grâce à notre gestion autonome, les chambres professionnelles, nous veillons à ce que ces règles soient mises en pratique et que toute infraction soit sanctionnée. Malheureusement, Bruxelles, même dans ce secteur de services hautement qualifié comme le nôtre, veut déréglementer vers le bas dans la mesure du possible, sous prétexte de stimuler l'économie. La Commission européenne a même engagé une procédure d'infraction contre l'Allemagne à cet égard. Leur justification est « Les activités réservées à notre profession seraient apparemment incohérentes selon la Commission ». Une argumentation qui n'a pas de sens pour moi. Parce que nous avons déjà une exception pour d'autres professions qui est inscrite dans la loi. Notamment pour les professions qui sont autorisées aussi à fournir des conseils fiscaux dans leur secteur spécifié limité. Par exemple, pour les employés. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, c'est justement avec ces exceptions que la proportionnalité est assurée. Ce qui est clair. En Allemagne, presque aucun autre secteur professionnel n'est actuellement aussi occupé à éviter les conséquences négatives pour leurs PME durement touchées que le nôtre. Les activités réservées, ensemble avec le secret professionnel et nos autres obligations professionnelles, sont la garantie pour que les contribuables et l'État peuvent avoir confiance dans la qualité du conseil et l'intégrité du conseiller fiscal. Je ne peux qu'en appeler à la Commission européenne. Mettez toujours en balance les intérêts de la société dans son ensemble. Seulement une profession réglementée peut contribuer à maintenir l'économie en vie et à préserver les emplois des PME, comme le montre l'exemple de l'aide Corona. Surtout dans le domaine fiscal, beaucoup en dépend dans les prochaines années. Du côté des recettes, pour que les ressources fiscales nécessaires soient disponibles, et du côté des dépenses, pour qu'elles arrivent là où elles sont censées arriver. Nous, les conseillers fiscaux aux activités réservées, sommes indispensables sur les deux côtés. Je vous remercie de votre attention.